Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous présenter et nous dire comment s'est passé le week-end d'évangélisation ici à Rennes? Voilà, je m'appelle Jacqueline Laloge, donc je suis mariée, j'ai 5 enfants, 10 petits-enfants, enfin bon, une grande famille qui vraiment, le Seigneur m'a vraiment épanouie à travers ma famille. Donc je le remercie pour tout ce qu'il m'a donné et ce que j'ai vécu ce week-end. Parce que ce week-end m'a apporté beaucoup de choses, m'a fait comprendre qu'il y avait trop de misère, trop de choses dans la vie qui sont... Je sais pas, je comprends pas toutes ces choses, mais bon, Dieu sait pourquoi. Et nous sommes allés vers des personnes qui sont... C'est des SDF et je pense que c'est ceux qui sont plus réceptifs pour, quand on leur parle de Jésus. Donc je pense que ces hommes et ces femmes ont vécu des choses dures, parce que c'est quand même des choses de la vie qui est très dure. Et puis je voudrais parler aussi, on fait partie du don du cœur ici à l'Assemblée. Et quand on voit ces gens qui viennent chercher la nourriture, c'est impensable, quoi. Mais vraiment le Seigneur m'a mis à cœur vraiment d'aimer mon prochain, d'aimer les autres et puis de faire ce que je veux à travers moi. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui ne fait pas de favoritisme, un Dieu qui est vraiment... si notre cœur est ouvert à lui, il vient se blottir à nous, il fait vraiment des choses merveilleuses, quoi. Vraiment, j'ai ressenti ce week-end quelque chose de merveilleux. Donc voilà, je remercie ce Dieu qui est si grand, qui est Dieu amour, mais qui est vraiment... Donc voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a une rencontre, un dialogue que vous avez pu avoir avec les personnes que vous avez rencontrées dans les rues de Rennes? On a pu être à la place de la République. Une personne qui vous a marqué? La personne, moi, celle qui m'a marquée, c'est qu'elle croit quelque chose. Elle m'a dit qu'elle était une personne qui était bonne, quoi, qui aidait les autres. Et que je lui ai dit que personne n'était bon sur terre, qu'il n'y a que Dieu et que nous on peut changer avec Dieu. C'est lui qui nous transforme, qui nous restaure, qui nous change. Mais nous, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Donc quand nous, on dit, moi aussi, je dis j'étais comme vous, moi aussi, je croyais que j'étais pas parfaite, parce qu'il n'y a pas de perfection avec nous les humains. Mais c'est vrai, et bon, après, elle a dit, c'est vrai, il y a quand même des choses qu'on voit qui... plus rien ne va, quoi. On voit bien qu'il faut... Alors je lui dis, vous savez que Jésus revient. Et elle me dit, oui, Jésus revient, mais ça je le crois aussi, parce que le monde ne peut pas rester dans cette situation, quoi. Donc elle est consciente quand même. Donc voilà. Après, bon, j'ai parlé avec des SDF, mais bon, après, les SDF c'est plus difficile à discuter, parce que souvent ces hommes et ces femmes, ils sont alcoolisés, donc c'est pareil, quoi. Et puis moi j'ai quand même fumé, pas longtemps, mais j'ai fumé un temps, et Dieu m'a délivré, donc je lui dis, Dieu peut vous délivrer de tout. Et je lui dis, moi, du fait que j'ai été délivré, il peut faire pareil pour vous. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment positives avec Dieu. Dans le nom de Jésus, on fera des exploits, des choses magnifiques. On a un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est magnifique. Alors Jacqueline, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé il y a 3 ans? Alors il y a 3 ans, en fait, moi j'ai déjà été opérée d'une hernie discale, j'avais 30 ans. Donc il m'est resté une fragilité, mais donc j'ai toujours été en traitement, un traitement avec les médecins, parce que le docteur des docteurs et le médecin des médecins, c'est Jésus. Et là, c'est les médecins du monde, quoi. Et donc j'ai tellement été en traitement que ça m'a abîmé tous mes organes, mon foie, mes reins, enfin tout ça. Et donc ça m'a donné une fragilité dans les nerfs, là, tous les nerfs des jambes. Et j'avais du mal à tenir debout, j'avais mal partout, dans les mains, partout, j'avais plus de force du tout. Ma main droite commençait à se paralyser. Et donc ils m'ont fait un examen neurologique. Et ils ont vu que ma main commençait à se paralyser. Donc du moment que la main commençait, donc tout l'organisme et tout commençait vraiment à s'endormir, quoi. Et donc il y a 3 ans, donc j'avais refait un examen et approfondi avec le professeur de l'hôpital de Rennes. Et qui m'a dit, vous savez que vous risquez le fauteuil roulant. Et je lui ai dit, pour quelle raison? J'ai dit, j'ai mal partout, c'est vrai, je suis pleine de douleur. Mais je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de ça. Il me dit, si, parce que vous êtes en train de préparer une fibromyalgie. Donc fibromyalgie veut dire les nerfs, tout est atteint, tout est abîmé. Et donc,
Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que, parce que j'ai tellement été blessée dans les assemblées, je suis venue, qui m'a parlé de l'église d'ici, de l'assemblée d'ici. Donc je suis venue, ça fait 3 ans que je suis dans cette assemblée. Donc je m'épanouis de temps en temps, de plus en plus avec le Seigneur. Et donc voilà, je continue ce chemin parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un très bon chemin, c'est un très bon... voilà. Et puis donc aujourd'hui j'aurais fait un témoignage de ce qui s'est passé parce qu'en fait on est allé de l'assemblée au bus. Donc il y a à peu près 3 stations de bus. Donc on est allé pour prendre le bus. Et moi je disais merci Seigneur parce que le bus partait pas. Et j'ai dit bon le bus part pas, super Seigneur tu l'as fait attendre. Mais lorsqu'on est arrivé au niveau du bus, c'était pas ça du tout. C'est Placide m'a dit, je sais pas si je dise le nom du frère. Ouais, c'est mieux. Voilà, ce frère donc me dit il y a un problème. Et le problème c'était cette femme qui n'était pas bien du tout. Donc je pense que moi sur le coup j'ai dit ça c'est spirituel. Parce que c'était trop violent, trop fort. Cette femme, c'est la conductrice du bus, une femme, une jeune femme aujourd'hui. Donc en fait de l'assemblée, on est allé à la gare de Rennes à pied. Donc Dieu est fort parce que Dieu nous a donné sa force, on a réussi à le faire. Et après on a été évangélisés, donc on a revécu encore que des choses merveilleuses. Mais moi je remercie le Seigneur parce que ce qui s'est passé, il a voulu nous faire voir. En fait ça c'est des choses, c'est des choses qui nous font grandir en fait, ce qu'on voit, parce qu'on en verra d'autres. Mais là, ce qu'on a vécu avec le bus aujourd'hui, c'est vraiment, c'est fort quoi. Du coup, si j'ai bien compris, entre l'assemblée de Rennes et la gare, il y a 2-3 km, c'est ça? Vous avez fait ces 2-3 km à pied? Oui, s'il y a 2-3 km, je pense. À pied, sans ressentir de douleur liée à une certaine maladie qui a été due. Non. Du tout. Dieu a restauré, a donné la force, c'est ça? Oui, parce que j'ai senti, j'avais chaud en fait, très chaud déjà de marcher. Et je pense que l'esprit me donnait sa force. Et en plus, on a discuté avec Emma, parce que j'étais avec ce frère, parce qu'on est parti à pied. On était 4 à partir à pied. Donc les 2 autres sont partis à devant. Et nous, on est restés tous les 2, puis on partageait des choses. Et moi, je lui ai encore redit, je lui ai dit c'est spirituel. Parce que ce qui s'est passé, c'est spirituel. Et là, repartir à pied à la gare, c'était pas prévu ni rien. Alors qu'en plus, il y a des frères qui étaient tout seuls dans leur voiture, ils pouvaient nous emmener. Mais là, non, Dieu peut-être voulait permis chasse. Vous étiez un groupe de chrétiens en fait. Voilà, on vous chasse du bus. Voilà. Pour que vous puissiez marcher à pied, pour que vous témoigner de la grandeur de Dieu qui est capable de donner la force. C'est génial. Donner la force, oui, là, vraiment, il l'a donné. Gloire à Dieu, que vraiment tout soit pour lui. Oh, c'est génial, c'est qu'il soit élevé, glorifié, magnifié, exalté. Enfin voilà, j'ai plein de mots. Merci Jésus, merci, tu es bon Seigneur. Merci mon Dieu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui pourront voir cette vidéo par rapport à cette journée, ce que vous avez vu et par rapport même à votre propre vie, ne serait-ce qu'un petit message à dire aux personnes qui pourront voir? Leur dire que vraiment il faut qu'ils s'approchent de Jésus, parce que le monde ne nous apporte rien. Et c'est négatif dans tout. On voit bien même les écoles pour nos enfants, c'est négatif. Moi j'ai des grands enfants qui sont, je suis une mamie de 10 enfants, donc je vois tous les âges aujourd'hui. Et là on voit bien comment ça s'est dégradé, quoi, comment la vie elle est plus comme elle était il y a seulement 20 ans, quoi. Ça s'est dégradé, c'est terrible. Mais je le demande vraiment aux gens, enfin mon cœur parle de s'approcher de Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui peut apporter l'amour, qui peut apporter la paix, la joie et vraiment les satisfactions vraiment de Dieu, parce que le monde n'apporte rien, c'est négatif.